Petit disclaimer, dans cette vidéo, je parle pour des personnes en bonne santé, sans pathologie. Si jamais vous avez une pathologie en rapport à l'alimentation ou quelconque d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous expliquerai plus précisément pour vous ce qui vous convient à votre pathologie et faites attention aux conseils que vous entendez. Salut! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous donner 8 conseils pour perdre du poids sans faire de régime, sans faire du sport intensif, juste en améliorant son comportement alimentaire et je pense que ça peut servir à tout le monde parce qu'il faut savoir que 90% des régimes ne tiennent pas dans la durée, donc c'est quand même énorme. Donc je pense qu'on est en 2021, il faut arrêter de faire des régimes. J'aimerais bien que tout le monde puisse comprendre ça. La première astuce que je peux vous donner, c'est d'écouter vos envies. Parce qu'en écoutant vos envies, vous n'allez pas vous frustrer. Et c'est la base de tout. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se dire oui, mais moi, si j'écoute mes envies, je mange un paquet de gâteaux par jour. Mais je peux vous garantir que oui, vous allez peut-être manger plein de gâteaux dans la journée. Mais après, votre envie, elle sera satisfaite. Et c'est-à-dire que vous n'allez pas manger ensuite encore des gâteaux, des gâteaux. Plus vous allez vous frustrer, plus vous allez avoir envie de consommer régulièrement des choses et le moment où vous allez vous lâcher, vous allez trop vous lâcher. Donc vraiment, écoutez vos envies. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est d'écouter votre corps. Donc, ça va un peu avec écouter vos envies, c'est vraiment en complémentarité. Donc le fait d'écouter votre corps, d'écouter ses besoins, forcément ça va vous amener à une perte de poids, une stabilisation de votre poids. Parce que quand vous avez faim, vous allez manger. Quand vous n'aurez plus faim, vous ne mangerez plus. Et vous mangerez selon ce que votre corps vous demande. Si vous faites beaucoup d'activités, vous allez voir que votre corps va vous réclamer plus que si vous passez une journée dans votre lit ou devant une série Netflix. Vraiment, vous allez voir une différence. Et il y a mon chat qui est en train d'attaquer le lit. Et vous allez vraiment voir une différence là-dessus. Et c'est les deux meilleurs conseils, je pense, de cette vidéo, c'est d'écouter vos envies et d'écouter votre corps. La troisième astuce, c'est de manger en pleine conscience. C'est hyper important de manger en pleine conscience. Mais pareil, ça rejoint les deux premières parce que manger en pleine conscience, c'est écouter son corps. C'est-à-dire que vous mangez, quand vous mangez, vous êtes vraiment là, quoi. Vous vous dites, là, je suis en train de manger. Vous n'êtes pas en train de... Bien sûr, des fois, vous allez être avec vos amis, vous allez parler. Bon, en temps de Covid, c'est compliqué. Mais c'est normal que des fois, vous ayez des repas où vous ne pouvez pas vraiment être... dans votre repas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais essayez au maximum de manger en pleine conscience, de vous dire là je suis en train de manger des pâtes, là je suis en train de manger des brocolis. Vraiment, ça va vous aider un maximum parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte de la satiété, vous allez vous rendre compte de est-ce que là j'ai envie de manger un dessert, est-ce que là j'ai envie de manger un fruit, est-ce que là je veux reprendre un peu de viande ou pas. C'est hyper utile de manger en pleine conscience et de se rendre compte de ce qu'on mange au moment où on le mange, hyper important. Une quatrième astuce que je peux vous donner, que beaucoup de diététiciens pourraient vous donner parce que c'est très reconnu, c'est de manger à heure régulière. C'est hyper important, je pense, pour votre organisme. Je pense que vous le savez, vous avez dû l'entendre. Mais le fait de manger à heure régulière, ça va aider votre corps à trouver un rythme. Pourquoi il a son quart d'heure de folie maintenant ? Ça va aider votre corps du coup à trouver un rythme et ça va vraiment être hyper efficace pour une perte de poids ou comme je vous dis pour stabiliser votre poids, pour trouver votre poids de forme, le poids qui convient à votre corps. Cinquième astuce, et c'est quelque chose que je pense que beaucoup de monde ne font pas, c'est de ne pas se peser plus d'une fois par semaine. Je sais que la plupart de mes patients vont se peser tous les jours, tous les 2 jours. Il faut pas faire ça. Vraiment, évitez au maximum de faire ce genre d'action. Le fait de se peser tous les jours, ça va strictement rien donner. C'est-à-dire que votre corps, il a besoin de s'adapter sur du long terme. Le métabolisme, il a besoin de temps pour que tout se fasse dans le corps. Donc c'est hyper important d'attendre au moins une semaine entre chaque pesée. C'est là où vous verrez une différence. C'est là où vous verrez vraiment des résultats. Donc vraiment,
Le conseil aussi que je peux vous donner qui est super important, mais je pense que vous avez déjà entendu aussi, c'est vraiment de se peser minimum une fois par semaine et pas plus quoi. Même si vous pesez une fois par mois, ça suffit largement. Sixième astuce que je vais vous donner, c'est d'arrêter les régimes. Mais vraiment stopper les régimes. Ça ne sert à rien, maintenant c'est prouvé scientifiquement. Vous allez perdre du poids sur un moment donné, sauf que ça ne va pas être sur la durée. De vous sous-alimenter, manger à votre faim, manger comme votre corps vous le demande vraiment. C'est hyper important et stop les régimes sans sucre, les régimes sans graisse saturée. Donc faites comme vous le sentez vous, c'est hyper important. Comme vous le sentez, vos envies, vos besoins, votre corps sait ce dont il a besoin, donc vraiment écoutez-vous. Septième astuce, l'avant-dernière, ne sortez jamais de table en ayant encore faim. Vraiment, quand vous sortez de table et quand vous avez fini votre repas, vous devez être rassasié. Je vous dis pas que vous devez avoir trop mangé, vous devez avoir juste bien mangé. Si vous mangez en pleine conscience, si vous écoutez les conseils que je vous ai donnés juste avant, les petites astuces d'écouter vos besoins, d'attendre que votre ventre gargouille, etc., vous le sentirez. Donc vraiment, vous sortez pas de table en vous disant j'ai encore un petit creux, j'aurais dû manger plus. Vous mangez quelque chose de plus pour tenir jusqu'au prochain repas, pour que votre corps ait les besoins dont il demande. Vraiment, c'est hyper important. Donc, vraiment, un conseil aussi, je pense que tous les conseils que je donne là, ils sont hyper importants. Et huitième conseil, pas besoin de faire du sport excessivement, pas besoin de faire 3 heures de sport par jour pour perdre du poids. Il faut savoir que la nutrition c'est 80% et le sport c'est 20% de la perte de poids. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête avec le sport, c'est hyper important pour l'esprit et tout. Enfin, vraiment là-dessus je suis totalement d'accord, si vous avez besoin d'en faire, faites-en. En tout cas, je connais plein de gens qui font pas forcément 3 heures de sport par jour ou même 1 heure de sport par jour et qui sont très bien dans leur corps. Pareil, ils écoutent leurs besoins, ils savent à quel moment ils ont besoin de faire du sport. C'est hyper important l'activité physique, je vais pas vous dire le contraire, ça serait mentir. L'activité physique, ça passe pas forcément que par une activité sportive intensive. C'est-à-dire que le ménage est une activité physique, le fait de marcher est une activité physique, le fait de bouger est une activité physique. Donc oui, bougez chez vous, pratiquez une activité physique, mais pas forcément un sport qui vous donne pas envie. Si vous n'avez pas envie de faire les séances de sport tous les soirs en suivant une vidéo YouTube, vous le faites pas. Après, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile de faire une activité physique quand on peut bouger. Et là, en temps de confinement, de couvre-feu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les vidéos YouTube aident beaucoup pour ça, à faire du sport. Mais si vous n'en ressentez pas le besoin, n'en faites pas. Il faut savoir que normalement, au quotidien, vous devriez faire 4500 pas. Donc on entend beaucoup 10 000 pas, 10 000 pas. C'est faux. 4500 pas suffisent par jour. Donc si vous faites 10 000 pas, c'est génial. Mais si vous en faites 4500, c'est largement suffisant. C'est ce que votre corps a besoin. Encore une fois, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque métabolisme. Mais vraiment, ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est essayer d'aller marcher. On a le droit de sortir, donc n'hésitez pas à sortir, faire une petite balade. Et la marche suffit à pratiquer une activité physique, à vous faire bouger votre corps. C'est hyper important. Donc, je peux que vous conseiller d'aller marcher. Ça fait du bien, ça aère la tête un peu aussi. Ça nous fait sortir de chez nous en ce moment. Non, si vous n'avez pas envie de faire du sport intense, ne faites pas du sport intense. Si vous avez envie de faire du sport intense, faites du sport intense. Faites comme vous avez envie. Mais vous ne sentez pas obligé parce que c'est hyper important. Rappelez-vous vraiment que la nutrition c'est 80% et que le sport c'est 20%. Je trouve que c'est vraiment, enfin c'est quelque chose à ne pas oublier et à garder en tête. Donc voilà, je vous ai donné mes 8 astuces donc pour perdre du poids ou stabiliser votre poids sans faire de régime, sans restriction alimentaire, sans sport intensif. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces conseils vont vous être utiles. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un mail, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin, je vous répondrai avec plaisir. Et sachez qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents, n'oubliez jamais ça. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos envies, je vous le répéterai jamais assez, mais vraiment c'est hyper important.
Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.